Voilà, donc quand il dit ça déjà, c'est la confirmation de ce que je disais tout à l'heure. Emprunter pour financer le développement, c'est une erreur. Vous voyez, on emprunte, un État a un déficit, il emprunte pour financer son déficit de façon soutenable, pour rendre des biens et services publics de qualité à ses citoyens. Il ne s'agit pas de financer le développement. Vous voyez, oui. Ça c'est le cadre macroéconomique bien assaini, d'un État bien géré, qui fournit des biens et services publics de qualité à ses citoyens et qui s'endette de façon responsable, de telle sorte à ne pas se retrouver dans une situation de surendettement et qui fait que vos créanciers n'ont plus confiance en vous. Donc cela veut dire que la vision même de l'ancien président de l'endettement n'était pas compatible au développement, c'est ça? Non, parce qu'en fait, vous savez, tous les pays s'endettent. Tous les pays s'endettent. Mais c'est une question de soutenabilité de votre endettement. C'est une question d'utilisation de votre endettement, n'est-ce pas? Personne n'a dit qu'un État ne doit pas investir pour, disons, les infrastructures. L'exemple le plus simple, c'est l'électricité. Hein? C'est un bon investissement. L'électricité coûte cher, n'est-ce pas? Nous avons l'ambition de faire des investissements qui permettront de réduire le coût de l'électricité parce que ça contribue à la compétitivité. Donc, personne n'a dit qu'un État ne doit pas s'endetter. Mais par contre, il y a la transparence, il y a la soutenabilité. Il ne s'agit pas de dire aux gens que vous avez un déficit de 5% quand le déficit est de 10%, n'est-ce pas? Vous dépensez 10%, vous cachez votre dette, on la découvre, mais cette dette s'est retrouvée à l'extérieur. Pourquoi? Parce que votre économie n'est pas compétitive, n'est-ce pas? Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il faut s'endetter pour financer le développement. Le développement, ce n'est pas principalement l'État qui peut le réaliser. L'État est important, mais c'est le secteur privé qui crée des emplois. C'est le secteur privé qui devient compétitif. C'est le secteur privé qui exporte. C'est le secteur privé qui peut réussir une substitution efficiente des importations. C'est le secteur privé. Voilà.